Merci beaucoup, frère Neville, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, mes amis. C'est une joie ce matin, ou plutôt un grand privilège, devrais-je dire, d'être de nouveau ici au tabernacle et d'avoir ce moment mis à part pour notre adoration du matin et notre communion autour de la parole du Seigneur. Je crois que quelqu'un a dit un jour, « Je suis heureux quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Et d'être de nouveau avec frère Neville, mon bon et précieux ami. Et je pense qu'il fait un peu chaud là au fond. Je crois que nous avons quelques éventails que vous pouvez utiliser avec la main de cette manière. Nous avons les éventails si vous avez le moteur pour les agiter. Nous en avons tout un tas ici, je crois que nous avons toujours. J'en vois qui utilisent des recueils de cantiques ou autre chose. Une des raisons pour lesquelles nous faisons ces réunions, c'est afin de pouvoir éviter dans le futur ce lieu autrement plus chaud. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin, pour échapper à ce lieu. Et la seule chose qui puisse faire cela, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais très heureux d'entendre le compte-rendu de l'Église, comment elle progresse, comment elle va de l'avant avec le Seigneur, et comment Dieu s'occupe de vous avec les dons spirituels. Je suis certainement reconnaissant à Dieu pour vos cœurs sincères avec lesquels il peut traiter. Et je crois, j'ai confiance qu'il vous gardera toujours au milieu de ce chemin étroit afin que vous vous en écartiez ni à gauche ni à droite. Et je veux remercier frère Colvin et sa fille. Je crois que c'était eux qui sont montés il y a quelques instants pour chanter ce cantique. Il n'y a pas de larmes dans le ciel. C'était merveilleux. J'ai vraiment apprécié cela. Et ce que frère Neville disait de lui-même et moi il y a des années, je peux le dire de frère Colvin. Nous nous connaissons depuis des années. Chanter ces vieux chants de l'Évangile, ça me transporte de joie. Et de le voir élever ses enfants dans la voie du Seigneur, cela me réjouit. De savoir que Dieu a toujours un peuple qu'il aime et qui s'occupe de lui. Et nous en sommes reconnaissants. Depuis mon retour, j'ai appris que beaucoup ont été baptisés dans la foi et nous en sommes si heureux. Je vois mon cher ami, frère Elmer Gabehart là-bas. Je crois qu'il vient d'être baptisé dans la foi. Et j'en suis certainement reconnaissant. Nous tous de la vieille équipe de chasseurs du Kentucky, ça nous rend maintenant prêts à respecter les limites, n'est-ce pas? Je me rappelle, quand nous allions là-bas, je sais que Rodney m'écoute là dans la pièce du fond s'il est de retour et Charlie est assis là devant moi. Tous aimaient y aller s'ils le pouvaient. Ils attrapaient un peu plus d'écureuils qu'ils auraient dû. Et je leur dis que ce n'était pas bien. Maintenant que pratiquement tout le groupe est converti, je pense que nous devrons aller chez ceux du comté voisin pour les remettre sur le droit chemin. Ce serait bien. Parfois, comme tout ministre, je tourne mes regards vers le chemin que j'ai parcouru. Et je me demande, on se demande si on a semé la bonne semence. Beaucoup connaissent bien Johnny Appleseed. En Suède, il y avait aussi un homme qui semait des fleurs. On dit que s'il y avait tant de jolies fleurs en Suède aujourd'hui, c'est parce qu'il en avait semé des graines partout, où il pouvait trouver un morceau de terre et elles pousseraient. Il aimait tant les fleurs qu'il semait des graines partout. Lui, il est mort, mais ses fleurs continuent de vivre. En nous séparant, nous laissons derrière nous des empreintes sur les sables du temps. Des empreintes que quelqu'un peut-être, un frère éloigné et perdu, voguant sur l'océan de la vie en les voyant, reprenne courage. C'est ce que nous aimons tous voir, quelque chose que nous avons fait
qui pourrait faire du bien aux autres. Il y a quelques jours, je parlais ici en ville en parlant à mon ami ici, un docteur en médecine, Sam Adair. Il me demandait comment vas-tu, Bill? Et je lui dis, oh, pas mal, Doc, et toi? Et il disait, j'ai eu beaucoup de patients, j'ai eu 15 consultations cet après-midi. Et je dis, eh bien, c'est bon, tant que ce ne sont des examens qu'on ne trouve rien de grave. Nous nous sommes mis à parler du temps où nous étions jeunes. Et je lui dis, je ne sais pas combien de temps je vais encore rester ici-bas, nous sommes tous les deux dans la cinquantaine. Et il dit, c'est vrai, Bill. Mais pendant toutes ces années, ça fait environ 30 ans de ministère, j'ai gardé mon cœur préparé pour cette heure où il viendra, peu importe quand il viendra. Et il a dit, c'est vrai. Et ce qui me stimule le plus, c'est de vivre pour les autres. Et il me disait, c'est cela la vie, c'est ce qui la rend réelle. Ce n'est pas ce qu'on peut accomplir pour soi-même, mais ce qu'on peut faire pour les autres. C'est alors que vous vivez véritablement. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a jamais essayé de vivre cela, vivre pour quelqu'un d'autre, essayez simplement, et vous verrez tout ce que la vie vous apportera de plus. Quand vous ne vivrez plus pour ce que vous pouvez retirer vous-même de l'existence, mais pour ce que vous pouvez donner à quelqu'un d'autre dans la vie, vous découvrirez alors qu'il y a en cela une bénédiction plus grande que ce que vous pouvez imaginer, ce que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre, pour rendre les fardeaux de la vie, et la vie en elle-même est un fardeau. Et si on peut le rendre un peu plus léger pour quelqu'un d'autre, vous ne connaissez pas la joie, à moins d'avoir essayé une fois de le faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Cela me fait penser à ces 31 ans, bientôt, dans le ministère pour le Seigneur. Je suppose que tout homme pense, au moment où il devra rendre son dernier service, et où il arrivera à sa dernière heure, il devra se retourner alors pour voir le chemin parcouru, pour voir ce qui a été accompli. Est-ce que vous avez fait quelque chose? Comme je viens de vous le dire, c'est ce que vous faites pour les autres qui compte. Je me demande souvent ce qui m'arrivera quand j'atteindrai au bout de ma route. Et personne d'entre nous ne sait quand ce sera. Ainsi, j'ai pensé en regardant en arrière pour voir le sentier que j'ai suivi dans ma vie, pour voir les collines, les amas de ronces, de rochers, de pierres, les endroits difficiles, les passages aisés, ce que j'ai fait en ces moments-là. Tout sera dévoilé un de ces jours, à l'heure de mon départ. Et ce sera pareil pour chacun de nous. Nous pouvons tous être sûrs de cela. Quand le moment sera venu, tout sera dévoilé pour chacun de nous. Cela me conduit à dire quelque chose que j'aurais préféré taire, quelque chose qui déchire mon cœur profondément. Mais ce que je dis, je suis forcé de le dire, en réalisant que ceci est enregistré et que le monde va l'entendre. Mais j'ai quitté le ministère pour une raison, et je suis désolé que je doive le quitter pour cela. Peut-être que beaucoup l'ont entendu. Je ferme mon bureau, etc., et je quitte le champ de mission. Je ne sais pas où notre Seigneur va me conduire. Ce n'est pas moi qui contrôle cela, et je ne sais pas ce qu'il va me donner à faire. Mais je pense à la fin de la route où je dois arriver. Et durant les voyages de la vie, j'ai fait tant d'erreurs
Et j'en suis vraiment désolé du fond du cœur, parce que je crois qu'étant humain, plein de faiblesses, cela nous fait agir autrement qu'on le voudrait. C'est notre faiblesse d'être humain qui nous fait faire ce qu'on ne voudrait pas. Mais nous avons ces temps-là, étant des êtres humains faibles. Mais s'il y a quelque chose qui est dans mon cœur, c'est de pouvoir entendre ces paroles de notre Seigneur Jésus à la fin du voyage. C'était bien, mon bon et fidèle serviteur. J'ai souvent dit que j'aurais aimé être présent quand il a dit « Venez à moi ». Mais j'aimerais bien l'entendre. Tu as bien agi. Je n'ai pas pu entendre sa voix du temps où la Bible fut écrite lorsqu'il disait « Venez à moi », où la Bible fut écrite, mais je désire vraiment l'entendre me dire « C'est bien ». Il y a une chose que j'ai toujours désiré être, au fond de mon cœur, c'est d'être un fidèle serviteur de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Je désire que mon témoignage soit pur, bien clair, prouvant que j'ai tenu bon malgré toutes mes erreurs et que je l'ai aimé de tout mon cœur. Et ce matin, je l'aime de tout mon cœur. Et à cause de cela, cela me force à dire que je quitte le ministère. C'est à cause de quelque chose qui s'est élevé parmi les gens qui me cause de faire ceci. J'ai été déplacé de mon rôle de ministre ou de frère pour être appelé Jésus-Christ. Ainsi, et cela me marquerait comme un antichrist. Et je rencontrerai Dieu comme un lâche plutôt que de le rencontrer comme antichrist, d'être ôté de sa présence. J'en avais entendu parler il y a quelques années. Je pensais que c'était une plaisanterie. Et j'ai rencontré quelques frères, et je ne les vois pas ici ce matin, 2 ou 3, un jour lors d'une partie de pêche. Ils se sont approchés de moi avec ce sujet en disant « Frère Branham, n'êtes-vous pas le Messie oint, le Christ ?» Alors j'ai passé mon bras autour du cou de ces 2 frères et je leur ai dit « Mes frères, pour la raison même que j'ai essayé d'être un véritable serviteur de Christ, je ne veux pas que vous disiez une telle chose. Si jamais l'on disait cela de moi, alors j'abandonnerai le champ de mission, la conscience pure, et vous qui faites cela, vous seriez responsable de chaque âme que j'aurais pu sauver pendant ce temps-là, parce que vous m'auriez fait sortir du champ missionnaire. J'avais pensé que cela réglerait la question. Je pensais que ça avait réglé le cas, mais c'était pas le cas. Je l'ai encore entendu dire plusieurs fois. L'autre jour au Canada, un frère me montrait un petit billet qu'il avait sorti de sa poche sur lequel était écrit « William Branham est notre Seigneur, baptisant au nom de William Branham ». Si cet homme avait été mon ennemi, j'aurais su que c'était une plaisanterie. Mais un précieux frère bien-aimé qui confesse ses péchés et ses fautes et qui vient me dire qu'il croit que je suis Jésus-Christ. J'ai reçu des lettres et des coups de téléphone de Chicago et d'autres endroits me demandant si je croyais ce dogme. J'ai reçu toutes sortes de lettres qui sont arrivées dans ces derniers jours et des appels de différents endroits disant que j'étais Christ. Frère, c'est un horrible, disgracieux, impie mensonge du diable. Voyez, je suis votre frère. Cela ferait fuir n'importe qui des champs de mission. Cela ferait fuir n'importe qui aime Christ, fuir des champs de mission. Après avoir entendu cela pour la première fois, il n'y a pas longtemps, environ 1 an, je suis allé, j'ai cherché le Seigneur et il m'a conduit au verset des Écritures où Jean est sorti pour prêcher. Or, tant d'années s'étaient écoulées sans qu'il y ait eu de prophète sur la terre, qu'ils furent tous troublés dans leur cœur, pensant que peut-être Jean était le Messie.
Mais Jean, quand on vint l'interroger, déclara qu'il ne l'était pas. On peut lire cela dans Luc, chapitre 3, au verset 15. Ça m'a un petit peu rassuré et je me suis plus occupé de cela. Mais au point où ça arrive à ceci, alors quelque chose doit être fait. Et je dis ceci au sujet de la vision et de l'ange du Seigneur qui sont apparus au bord de la rivière, si ceci doit être mon dernier message ou la dernière chose que je dois dire au monde, ces choses sont la vérité, y compris l'ange du Seigneur. Les gens m'ont souvent appelé prophète, et je n'ai pas réagi parce qu'un prophète dans la version anglaise de la Bible, c'est un prédicateur, quelqu'un qui prophétise et annonce la parole. J'accepte cela parce que c'est facile à rectifier, mais quand on vient me traiter de Christ ou quelque chose, c'est trop pour moi. C'est plus que je ne puis supporter. Après la réunion au Canada, j'ai découvert que ces idées se sont répandues jusque chez les Indiens et les Esquimaux. Ça m'a complètement déchiré. Je n'ai pas pu participer à la partie de chasse que j'avais prévue depuis si longtemps. Vous comprenez, j'avais peur d'un accident. J'étais devenu si faible, je tremblais, pire qu'aujourd'hui. Je ne pouvais pas supporter davantage de penser à ces 31 ans de ministère, aboutissant ici à l'égout du diable. Quand je serai parti, que diront-ils? Voilà exactement ce que c'était, et toute l'influence que j'avais sur les gens. Vous verrez ce qu'il en restera. Je serais un antichrist. Je ne pouvais simplement pas supporter cela. Je pensais que je préférerais mourir dans les bois, en tombant peut-être sur mon fusil autrement. Et puis j'ai pensé à mon petit Joseph, qu'il fallait élever. Je vis que je n'étais pas en état de chasser. C'est pourquoi j'ai laissé la forêt et je suis rentré chez moi. Pendant près de 8 à 10 jours, j'étais bouleversé, j'avais une idée fixe, je pensais perdre la raison. Je demandais à tout le monde de s'éloigner de moi et de me laisser seul, parce que j'étais dans un tel état, à bout de nerfs, complètement anéanti. Et je me disais, si ça avait été un ennemi, ça aurait été très bien. J'aurais ri et puis j'aurais continué. Mais quand ça vient d'un précieux frère, d'une précieuse sœur, alors c'est ce qui me fait mal. Et j'ai dit, Seigneur, tout ça est trop grand pour moi, je vais simplement m'en aller et le laisser entre tes mains. Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Il y a quelques jours, pendant la nuit, j'ai reçu une visitation du Seigneur. Et j'ai vu quelqu'un de précieux. Et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir qui vint me mordre à la jambe. Mais le sang était si riche que cela n'a eu pas d'effet sur moi. Je regardais l'endroit où je venais d'être mordu. Puis je me suis retourné rapidement avec mon fusil et j'ai tiré sur ce serpent, le touchant directement en plein milieu. Puis je me suis tourné pour lui faire sauter la tête, mais un frère m'a dit, ne fais pas cela, ramasse simplement le bâton qui est près de toi. Pendant que je me retournais pour ramasser le bâton, le serpent se glissa dans une petite flaque d'eau. Et je me suis dit, eh bien, il ne peut plus faire beaucoup de mal maintenant parce que je vois que les frères sont conscients de ce qui pourrait arriver. Il est mortellement blessé, donc il mourra. Beaucoup de membres de ma propre Église ici, dans ce tabernacle, frère Neville et moi-même, ils sont venus nous demander, frères, sœurs, n'ai-je pas toujours essayé d'être un fidèle serviteur de Christ pour vous? N'ai-je pas toujours essayé d'être votre frère? De toute manière, c'est un esprit sur de précieuses personnes. Beaucoup m'ont posé cette question. C'est un esprit. Mais j'espère qu'aujourd'hui, il a reçu une blessure mortelle et va mourir rapidement de sorte que je puisse rentrer dans le ministère. Jusqu'alors, je vous demanderai à chacun de prier pour moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ma maison est à vendre. Je ne peux pas supporter cet état de choses. Si je reste là, je deviendrai complètement fou. Je vais vous demander de prier pour moi. Si jamais vous m'avez cru, si jamais vous avez cru que je suis un serviteur de Christ, rappelez-vous, c'est une erreur.
C'est une fausseté, ainsi dit le Seigneur. C'est faux. N'ayez rien à voir avec cela. Je suis votre frère. Courbons la tête. Père céleste, ma chair est tremblante, mes mains sont crispées, mes orteils sont recroquevillés dans mes souliers. Ô Dieu, sois miséricordieux. Qu'ai-je fait, Seigneur, pour mériter cela? Je te prie d'être miséricordieux envers moi, Seigneur, et envers tous. Et pour ce qui est de ces bien-aimés là-bas, puissent-ils voir leur erreur et ce qu'ils ont fait, Seigneur, comment ils brisent le cœur de leurs frères, et pas seulement de leurs frères, mais de notre Sauveur, notre Père céleste. Je te prie de nous pardonner de nos erreurs, Seigneur. Que le saint sang de Christ réunisse tous nos êtres ensemble, Seigneur, et béni soit le lien qui unit nos cœurs dans l'amour chrétien et dans la communion. Ô Dieu, que l'ennemi qui s'est approché de nos frères et de nos sœurs reçoive une blessure mortelle et qu'il ne puisse plus exister longtemps, qu'il meure et disparaisse, Seigneur. Quand tu auras fait cela, Père, je retournerai dans les champs de mission. Mais en attendant, Seigneur, je suis ton serviteur au cœur brisé et j'attends. Bonjour frères et sœurs en Christ, nous faisons cette nouvelle vidéo pour dénoncer le pasteur, chantre, entre guillemets, l'Ifoko du ciel. Dans cette vidéo, vous allez le voir déclarer que Branham est une autre forme physique de Jésus-Christ. Donc la continuité de Jésus-Christ sur terre, la forme physique, ce serait Branham. Je vous assure que ce monde est vraiment foutu. Examinons toutes ces choses. Livre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. Sans plus attendre, voici un extrait d'une prédication de l'Ifoko du ciel. Et aujourd'hui, Jésus a terminé sa course en entrant dans un homme appelé William Marion Branham. C'est la forme physique. Donnez-moi un amen pour que je prêche. Oya boye taliye. Et aujourd'hui, Jésus a terminé sa course en entrant dans un homme appelé William Marion Branham. C'est la forme physique. Donnez-moi un amen pour que je prêche. Oya boye taliye. Frères et sœurs, en tout cas, je vous assure que ça fait pitié de voir des gens assis, des chrétiens soi-disant, en train d'applaudir ce genre de déclaration mensongère. Ils ne lisent pas leur Bible, pour se rendre compte que ce monsieur les emmène tout droit vers l'enfer. Donc, d'après le pasteur l'Ifoko du ciel, Jésus serait mort 2 fois. Il est d'abord mort en tant que Jésus-Christ à la croix, et ensuite, à la mort de Branham, il est encore mort une 2e fois. Et d'ailleurs, de toute façon, qu'est-ce qu'ils enseignent d'abord? Ils disent que Branham, c'est Élie, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, Branham n'est plus Élie, Branham devient Jésus-Christ. Non, franchement, frères et sœurs, on doit quand même se prendre un peu au sérieux et lire notre Bible, réaliser qu'il y a beaucoup de loups qui sont au milieu de nous. Des gens qui prêchent pour remplir leur ventre et non pas pour vous emmener vers Dieu. En ce qui nous concerne, nous savons que Jésus-Christ s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et c'est ce qui est écrit en Hébreux 10, 12. Il est écrit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, le jour que Jésus va revenir ici sur terre, ça sera pour venir récupérer son église. Il ne va pas revenir avant. Et de toute façon, la Bible dit encore, en Romains 8, 9, pour vous,
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je répète, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que tout chrétien doit forcément recevoir l'esprit de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les disciples, lorsqu'ils arrivaient, ils se rassuraient que tous ceux qui prient avec eux ont reçu l'esprit de Christ. Celui qui n'a pas reçu l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, ça veut dire que nous ne devenons pas, nous aussi, de Jésus-Christ lorsque nous recevons l'esprit de Jésus-Christ. Mais c'est simplement Jésus qui vient habiter en nous. C'est Jésus qui vient habiter en nous. Ça ne fait pas de nous de Jésus-Christ. Donc, lorsque l'Ifoko dit que la forme physique de Branham, c'est Jésus-Christ, c'est un mensonge absolu qui n'existe nulle part dans la Bible. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Voilà pourquoi on vous dit que le branhamiste, c'est une secte qui est centrée autour de Branham et qui a pour rôle exactement de faire ce que l'Ifoko du ciel fait, c'est-à-dire faire de Branham Jésus-Christ. Faire de manière cachée que le salut qui était en Jésus-Christ, ils vous montrent que le salut vient en fait de Branham. Parce qu'ils vous disent que celui qui ne croit pas le message n'ira pas au ciel. Ça veut dire que ça fait de Branham celui qui donne le salut. Or nous savons d'après la Bible que le salut ne vient pas de Branham, le salut ne vient pas des États-Unis. Jésus avait dit que le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas d'autre part ailleurs. Voilà pourquoi tout ce que nous prêchons, tout ce que nous enseignons, ça sera tiré dans la Bible et ça a été enseigné par des Juifs. C'est pour ça que Jésus peut, sans se tromper, dire que le salut vient réellement des Juifs. Que Dieu vous éclaire et vous bénisse. Au psaume 119, verset 105, on peut lire « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Voilà pourquoi on ne cessera pas de vous le dire. Examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Une personne qui maîtrise la parole de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, même un peu, ne pourra pas se laisser tromper par ce genre de pasteur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est une parole à vivre soi-même. C'est une parole à vivre soi-même. Celui qui vit la parole de Dieu, Dieu lui donne une certaine connaissance. Dieu lui donne une certaine connaissance et il ne pourra pas être trompé facilement. Que Dieu vous bénisse et vous garde. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer aussi sur la cloche de notification. Car si Dieu le permet, beaucoup plus de choses seront publiées dans les jours à venir. À la prochaine! On a un exercice. Frère Branham me dit, je bloque ma respiration pendant 2 heures. Si tu veux prendre la place, ferme ne fût que pendant 30 minutes. Si on ne va pas t'enterrer vivant. William Branham.